Salut à tous et à toutes les amis, c'est Verbal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, pour présenter le serveur Erosion Life, un serveur créé par nous-mêmes, un serveur Arma 3 surtout, en Altis City. C'est un serveur sur la map Tanoa. Je vais vous présenter tout de suite son site internet pour pouvoir vous inscrire et vous télécharger le launcher, car comme je vous avais dit dans la présentation, c'est un launcher autre que Arma, c'est directement via le jeu se lance directement via notre launcher. Alors voici le site, très simple, pour télécharger, très explicatif. Pour télécharger le jeu, le launcher, on clique au milieu, le launcher s'installe, et ici, télécharger le launcher. Et il nous explique ici comment on l'installe. Alors l'installation, ce qu'il faut faire, très simple, j'ai fait ça du premier coup, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai suivi ce qu'il disait. Bien sûr, moi, Erosion installe, je l'ai déjà installé, du coup je vais pas le réinstaller maintenant. Bien après, dans ce site, on peut retrouver le règlement, mais bien sûr, comme je vous disais, il faut créer un compte. Moi je l'ai pas encore créé, je le créerai plus tard, car ça me sert pas trop pour l'instant. Le règlement général, un forum, le lien vers le TS, un wiki, pareil, je pense qu'il faut... Ah non, même pas. Qui est en cours de programmation, qui seront pas tous. Les donateurs. On va retrouver les donateurs dans une partie. Voilà, pour l'instant, bien sûr, le serveur vient de commencer, donc personne n'a encore envoyé d'argent, c'est normal. Après, il y a les partenariats. Mais pour l'instant, comme je disais, le compte, il n'est pas encore créé, donc je verrai presque rien. Et il y a les mises à jour, la gestion du launcher, et le lien, comme je vous disais, vers le TS. Là, il veut me lancer le TS, mais moi, il y est déjà, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ça c'est le TS, avec les plusieurs maisons. Il y a le bureau des fondateurs pour nous, les administrateurs, les modérateurs, les helpers, les espaces de travail pour ceux qui travaillent sur le TS. Les problèmes, quand vous avez un problème dans le jeu, il y a des salons spéciaux, des supports techniques, des supports launcher, au cas où votre launcher il se lance pas, qui vous donne des explications bizarres, c'est à vous d'aller dans l'un des deux salons et un modérateur viendra à vous. Les salons de discussion, ça c'est plus pour les civils, mais maintenant ça a changé. Tout ça, ça sert quand hors du launcher. Car quand on sera lancé dans le launcher, à part les gendarmes, les secouristes et les dépanneurs, tous les joueurs seront dans le Text Force Radio. En lançant le launcher, en fait, nous sommes directement redirigés vers le Text Force Radio. Et pour parler à une certaine distance, comme dans la vraie vie, car comme si vous connaissez bien Arma 3, c'est une simulation de vie. Et le serveur, je vais vous le présenter tout de suite. Je remets ça sur mon deuxième écran. Hop. Et ça, je vous ai présenté comme ça. Rien d'autre à ajouter. Le site est très explicatif. Vous avez des descriptions. Les points forts, voilà, l'évolution constante, notre serveur est toujours mis à jour, c'est actualisé tout le temps, il y a tout le temps des nouveaux véhicules, la fluidité et la jouabilité, un serveur où les performances sont idéales pour de plus longues sessions de jeu. Le développement, comme c'est écrit là, jamais de bug, je pense qu'il n'y aura pratiquement jamais de bug, et un support connecté tous les jours il y a presque jamais de pause, il y a tout le temps quelqu'un de connecté, sauf je sais pas moi, une tranche de minuit, demi, 7h au matin, les gens ils sont plus là, mais après ils reviennent via leur téléphone pour ceux qui travaillent, ou via les ordinateurs pour ceux qui sont en arrêt ou qui sont en vacances, ou tout des conneries dans le genre. Le forum, moi je peux pas y aller comme je suis pas connecté. Et bien sûr, je vais vous montrer maintenant le launcher. Le launcher que je lance ici. Bon, il faudra attendre. Voilà, le launcher, mon nom, mon adresse mail, bien sûr, mon Steam UID. C'est pour ceux qui ne savent pas, car vous avez créé votre compte. Pour ceux qui ne savent pas, le Steam UID, vous le trouvez ici. Je vais lancer via le magasin, par exemple. Vous le trouvez dans votre profil. Voilà mon Steam pour ceux qui le veulent. Dans votre profil, et c'est le numéro qui est ici, entre les slash. Voilà. Hop.
Et il y a même les installations de TextForce, visiter le site, visiter le TS directement via le launcher. Vous pouvez changer de serveur, mais pour l'instant il n'y en a qu'un seul créé sur le launcher. C'est tout le temps le même. Il y a une possibilité de 0 à 100 joueurs pour l'instant. Plus le nombre de joueurs monteront, plus nous agrandirons le serveur pour la meilleure qualité possible, et plus nous créerons de serveurs. Pardon. Bon, comme vous voulez voir, mon nom c'est Tony Montana, comme je suis un des créateurs, je suis en VIP. Il y a les paramètres, et vous pouvez même jouer sur plusieurs comptes, mais c'est pas recommandé. Je vais lancer, bien sûr, quand il y a une mise à jour, ça ne sera pas écrit jouer, ça sera comme un launcher normal, ça sera écrit mise à jour en attente, et vous cliquez dessus, et la mise à jour elle se télécharge là en bas, comme un launcher normal. Je vais cliquer sur jouer, le jeu va se lancer, et je vais vous montrer maintenant un peu l'intérieur du serveur. N'oubliez pas qu'en attendant que ça charge, n'oubliez pas toujours liker si mes vidéos vous plaisent, liker, partagez à vos amis qui suivent Arma, partagez à vos amis qui jouent au jeu PC ou Xbox ou PC ou PS3, PS4, ça me dérange pas, tout le monde est bienvenu. Et ceux qui, comme je vous disais, pour ceux qui veulent me proposer des jeux, je suis ouvert à vous, et pour les jeux qui me demanderont, j'y jouerai, je donnerai des avis, vous me donnerez des avis sur mes vidéos, comme j'ai dit dans la vidéo de présentation. Toujours pareil, le créateur... Oh, un petit bug du Arma. Le créateur du launcher Arma, bien sûr ça bug, du serveur Arma, je vous ai montré sa chaîne, je vous la remontrerai peut-être, je vais vous la remontrer vite fait, YouTube. Voilà, elle est ici, le créateur, avec bien sûr, ils sont 2 ou 3 à créer, l'un des créateurs d'Arma, avec ses vidéos fréquentes. Bon là ça faisait un petit moment, mais là il a repris, c'est excusé pour l'absence des problèmes. Et là Arma il s'est lancé, on va aller voir tout de suite. Sachez également que je ferai des vidéos sur Arma, mais en un autre mode, Epoche. Je vous l'ai dit aussi dans la vidéo de présentation. Dans Epoche, ça c'est vraiment de la survie, c'est du Rust, voilà. Il y a les camps, les différents camps. Les indépendants, c'est tout ce qui est secouriste. Non, il n'y a que secouristes. Les dépanneurs, ils sont en civil. Et là, c'est les gendarmes. Les gendarmes, pour l'instant, il y a 19 gendarmes. C'est assez pour un serveur de 100 personnes. 7 secouristes, c'est assez pour un serveur de 100 personnes. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a autant de civils. Je vais prendre la personne numéro 1. Je suis tout seul. C'est juste une vidéo de présentation. Le serveur, il vient d'ouvrir il y a 4 heures. 4-5 heures. Il est 1h30 au matin. Il a ouvert vers 21h, 22h. Car comme c'est écrit, les mises à jour constantes, le développement, il vient de se finir. Je vais vous montrer. Nous, comme on est VIP, on avait commencé à jouer, mais à cause du développement, tout il s'est supprimé, donc je repars vraiment à zéro. Je vais vous montrer. Là, je suis rentré il y a 5 minutes sur le serveur. Je vais vous montrer. Il faut que vous aurez à votre lancement de la partie, il y a un DAB, donc pour un ATM avec un code que vous devrez créer, et je vais vous montrer à quoi il sert ce code. Voilà, première personne, deuxième personne, troisième personne, voilà, un ATM, et ce code il va servir à ça. Vous placez devant l'ATM. Oh, bien sûr je bug un petit peu à cause de l'enregistrement vidéo. Windows, vous cliquez sur Windows. Moi j'ai mis un code au pif pour l'instant pour vous montrer, 0299. Bien sûr, il faut insérer la carte, si à chaque fois j'oublie. Vous cliquez ici pour insérer la carte, vous rentrez votre code, entrez. De toute façon, votre code, tout le monde il peut le savoir, tant qu'il n'est pas connecté sur votre personnage, il peut rien faire avec. Il y a le solde, moi j'ai 3500, vous commencez avec 3500. Il y a le retrait, combien vous voulez retirer, le dépôt, combien vous voulez déposer, et le transfert à d'autres joueurs. Très simple. Hop, pour retirer la carte, c'est bien sûr échappe. C'est de la vraie vie en fait. Une map assez sympa, assez grande quand même. Moi je ratterris à Trinity, c'est la map, c'est la ville principale. Et comme c'est vraiment du développement, il y a l'auto-école.
Et bien sûr, on fait pas les choses à moitié. On peut s'asseoir, parler avec les autres. Voilà, concessionnaire auto. Ah, je dirais qu'il y a un petit bug qui doit modifier. Et là, c'est la boutique. C'est pour les cartes grises, mais il faut avoir un véhicule d'abord. En fait, vous aurez votre véhicule qui sera là, et puis vous payez le prix de la carte grise. C'est vraiment comme dans la vraie vie. Les petits décors, les petites imprimantes, les petits bureaux. Il y aura un mec qui sera là, assis là, à vous accueillir pour passer votre permis. Parce que comme vous avez vu, on est dans une auto-école. C'est une auto-école. Ils devaient mettre un truc là, je pense que ça va être fait plus tard. C'est une auto-école. Euh, il y a même il vous dira les forfaits de l'auto-école, tout ça. Vous passez avec un inspecteur auto-école. Vous passez partout hein, dans l'île, sur l'île. Et c'est le monsieur qui va décider si oui ou non vous aurez votre permis. Comme dans la vraie vie. Alors ici, je ne connais pas non plus, le magasin général. Le magasin général, on trouve tout ce qui est, vous pouvez remarquer les petits prix, pas excessifs du tout. Ça, je vais vous montrer l'intérêt. Je vais aller chercher 200$ pour vous montrer. Alors, Windows, insérer la carte, comme tout à l'heure, le code, retrait, il me faut que 200$, du coup je vais retirer 200, retirer, et on va aller à l'auto-école. Au magasin général. La Tex Force Radio, je vous montrerai après. Attendez, regardez ça. Le TS, je vous montrerai. Il m'a mis dans le Tex Force Radio muté pour tous les autres joueurs. Il y a que ceux qui sont sur le jeu qui peuvent m'entendre. Ils vous mettent directement dans un autre serveur. Et il va servir avec cette radio là. Acheter. Attendez, faut que je me rappelle. Hop, I pour aller dans l'inventaire. Shift P. Non, pas Shift I. Shift P. Ou non, c'est Alt P ou bien Shift O. Je me rappelle plus du tout. Ah oui, Shift O pour... Voilà. Non, c'est CTRL-P, pardon. Et il y a des canaux. Pour être, je sais pas, avec vos amis, vous voulez être sur le canal, je sais pas moi. C. Alors, C. Bon, je vais recommencer. Hop. CTRL-P. Alors, vous êtes dans le canal 8, par exemple. Hop, canal 8. Et la fréquence, je sais pas, 9.2, 3. 9.2.1. Alors, on va dire 9.2i. 9.2i. B2O. Et vous rentrez. Voilà. Et puis pour parler, majuscule, et vous parlez dans la radio. Transmission, vous pouvez voir en bas à droite. Transmission sur le canal 9.2.1. Canal 8. Et puis vos amis qui seront sur ce canal vous entendront à une certaine distance, pas toute la map, pardon. On va essayer de faire pour que ça va le plus loin possible, mais après on peut rien promettre. Encore un ATM, le petit parking vraiment super sympa, le petit parking, les petites signalisations. Ici on est à la préfecture. Elle sert à quoi cette préfecture? Pour les permis de conduire. En fait, vous venez payer ici. Et à mon avis, ils ont inversé carrément. Ils ont inversé ça et de l'autre côté. Mais vous venez payer ici et puis vous passez le permis avec le monsieur qui sera de l'autre côté. Et là, on a un marché. Donc là, ça sera tout ce qui est nourriture, jerrycan d'essence, de réparation de voiture, téléphone, tout ça. Après, bien sûr, comme je viens d'apprendre, il y a le notaire, le garage où vous retrouvez vos véhicules quand vous irez les acheter. L'achat de véhicules, il est plus loin, il est carrément là-bas. On va y aller dans 5 minutes. Après, il y a le magasin de vêtements. On va aller voir vite fait le magasin de vêtements. Par contre, je connais pas, du coup, je vais placer un point. Et le magasin de vêtements, que nous allons rajouter des vêtements personnalisés avec certaines marques, pas les vraies marques car c'est illégal. En vrai, c'est illégal de mettre de la marque car ça fait de la publicité. Voilà, c'est tout un schmilblick, pas possible. Alors voilà, magasin de vêtements.
Et là vous pouvez essayer. Il y a toutes sortes de vêtements. Je vais pas tous les faire. Bon, il y en aura qui seront rajoutés plus tard. Il y en aura qui seront rajoutés plus tard. Et je pense qu'ils vont faire un système de carte bleue. Vous allez pouvoir payer en carte bleue. Mais à chaque fois que vous mourrez, et ben vous allez repartir avec rien, comme dans la vraie vie. Et le champ de pommes, la gendarmerie, la prison, on va aller faire un tour vite fait à la gendarmerie. Alors, on va supprimer ce point. Supprimer. Et on va aller faire un tour vite fait à la prison. Après, bien sûr, les métiers, la bourse, attendez, la bourse c'est Y. Et la bourse, je vais regarder si elle est active. La bourse, voilà. On voit la bourse, on voit les prix de vente. Je sais pas, pour le diamant, par exemple, bah, le diamant en ce moment, il se vend à 410 $. Il peut monter, il peut baisser, ça dépend de la vente. Le sel, le sac de cocaïne, le pétrole, les noix de coco, etc., etc., etc. Comme là, pour les travaux, genre le champ de pommes, le traitement de cuivre. Bien sûr, le traitement de cuivre, tout, il se vend pas l'un à côté de l'autre. C'est le traitement de cuivre, il est là. Le champ de cuivre, il est où la mine de cuivre, pardon. La mine de cuivre, la mine de cuivre, la mine de cuivre. Mine de diamant, mine de pierre, mine de sable, mine de cuivre. Mine de cuivre fer. La mine de cuivre, elle est ici. On vient traiter ici. Et on va revendre. On va revendre. C'est où déjà? Revente, revente, revente. C'est sur la côte. Je me rappelle que c'était sur la côte. Mais où? Voilà, ici. Vendeur de fer et de cuivre. C'est vraiment des métiers pour pas trop gagner d'argent trop d'un coup en fait. Il faut prendre son temps. Après, on peut aller en bateau jusque le dealer de drogue, réparateur aérien, tout ça. C'est vraiment un concept de jeu, de simulation vraiment intéressant car ça nous rapproche vraiment de la vraie vie, de la vie réelle. Ah, encore un petit bug ici. Récolte, c'est tout ce qui est drogue. Bien sûr, tout ce qui est drogue se vend beaucoup plus cher que tout ce qui est fer, sel, car c'est illégal. Tous métiers illégaux seront plus chers à la revente que... Bon, je vais pas pouvoir rentrer, je pense pas que je vais pouvoir rentrer. Ah si, moi je suis privilégié, je vais pouvoir passer au-dessus. Voilà. La petite barrière de la prison. La petite barrière de la prison. Avec le petit panneau où il faut insérer la carte. Le petit magasin de police. Bon bah je peux pas y aller dans ça par contre. Je vous aurais bien montré. Magasin aérien. Non, je suis pas autorisé, je suis pas autorisé. Bon c'est pas grave. Là le petit commissariat qui se trouve ici. Le commissariat pas le commissariat, la gendarmerie. L'hôtesse d'accueil elle sera là derrière. Ah, je vais pas pouvoir ouvrir. Ah c'est con. Vous pouvez voir un décor très réel. Qui paraît très réel. Des vraies affiches. Voilà. Avec des faux numéros, vraiment des posters. Là-bas, la tour de garde. Bon, je vais peut-être avoir un petit bug, je suis pas sûr. Ah ouais, voilà. Et, il faut que à chaque fois, il faut qu'ils le refont ce bug. Hop, avec magasin de véhicules. Voilà. Là, je suis dans les enceintes du commissariat, ce que je devrais pas être. Les salles informatiques. Il y a même des box comme dans la vraie vie pour... oh, un petit bug. Ah non, c'est ici en fait. Ça c'est pour aller sur la toiture je suppose. Ouais, toiture. Voilà, toiture. Regardez, vous pouvez marquer les satellites vraiment réalistes, les panneaux solaires vraiment réalistes. On est vraiment dans le moderne, dans la simulation moderne, réalistique. Là par contre je pourrais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est bloqué par des codes et par des cartes. On revient là à l'hôtesse d'accueil avec leurs petits. Regardez, même on voit même les sites de gendarmerie. C'est vraiment très réaliste. Le parking, on revient dans le parking. Bon, on va pas dire. Je vais leur prévenir qu'il y a encore le bug qui est actif. Je le ferai enlever. Et la prison qui est là-bas derrière.
Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer l'enceinte de la prison à cause des géants barbelés. Je vais pas pouvoir passer au-dessus là, à moins que j'arriverai pareil avec ce bug. Ah, peut-être. Non, 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 pas possible avec ça. Pas possible avec les barbelés. Dommage. À moins que je peux essayer de faire le tour par là. Voir où ça me ramène. Je peux pas passer par là. Non, dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, l'intérieur de la prison, bande muscu, terrain de foot. Les prisonniers seront dans des cellules unies, personne l'une à côté de l'autre. Voilà, les petits, une sorte de payage, on va dire, il y a un payage pour contrôler tout ça. Il y a des bandes muscu, traction, terrain de foot, tout ce qui peut servir avec des, vraiment les haltères, tout ça. Les paniers de basket, tout ce qui peut se référer à la vraie vie. Bon, on va aller tout de suite au pardon, excusez-moi, au vendeur de voitures. Je mets un point pareil parce que je vais me perdre sinon. Vendeur de voitures, il se trouve là-bas, regardez, très réaliste. Hop, on peut ouvrir la porte. On peut courir. Je vais mettre à la troisième personne pour que vous voyez. Des petites cabanes au fond des jardins. Petits déchets. Peut fouiller des fois les déchets. Faudrait que je retrouve comment. Voilà, par contre, il y a un temps d'énergie qui s'affiche à droite. Ah oui, ça j'ai oublié de vous en parler. Il y a la vie qui est là à 100%, mais quand par exemple, je sais pas, vous prendrez une balle de policier parce que vous avez fait une course poursuite, bah, votre vie elle va descendre. Ou vous allez mourir, ou la vie elle descend quand vous subissez des dégâts. L'eau, la soif, juste au-dessus, elle descend quand vous commencez à avoir soif. Ça, faut vraiment, moi je préfère tout le temps être entre 40 et 100. C'est vraiment le strict minimum. 40 c'est le strict minimum. Sinon après vous avez qu'à être loin et que ça part trop vite. La nourriture, pareil. C'est quand dès que votre personnage commence à avoir faim, ça baisse. Là le sprint, là normalement il est à 100%. Mais regardez, je vais m'arrêter de courir, hop, il va remonter. Je vais m'asseoir, ça va remonter plus vite. Le sprint en fait, dès lors que je marche, si je marche normalement, il descendra pas, mais il montera pas non plus. Si je commence à courir, et ben il descendra et après je pourrai plus courir à 0%. La pilule c'est pour tout ce qui est drogue, alcool, tout ça. C'est pour indiquer votre taux d'alcoolémie en fait, un peu comme un contrôle normal. Bien sûr les policiers seront là pour vous contrôler. Il y a les papiers, là je peux pas vous le montrer, mais par exemple il y aura une personne à côté de moi. Ça sera en haut à droite, en haut à gauche où c'est écrit panneau. Et ben il y aura une petite écriture écrit montrer carte d'identité ou carte d'identité simplement. Et ça permet de montrer votre carte d'identité à à la personne qui est en face de vous. Par exemple si c'est un gendarme qui veut contrôler vos papiers, vous lui montrez votre carte d'identité, vous lui dites que vos papiers de permis de conduire, il est dans votre poche arrière gauche, et lui va vérifier sur son ordinateur si votre permis de conduire c'est un vrai, tout ça, si vous l'avez vraiment, les assurances, parce qu'il y aura un système d'assurance, par contre les assurances ils sont où c'est directement quand on achète la voiture. Il y a les circuits de cartes, parce que pour les gens qui ont les DLC, il y a des cartes, il y a des magasins aériens, des aéroports, l'armurerie, les dépanneurs. L'armurerie, c'est vraiment pour... il faut avoir un port d'armes. Il faut acheter le port d'armes. Il y a les dealers de tortues, les reventes d'uranium. L'uranium, c'est pareil, ça se revend super cher. Le trafiquant d'os humains, illégal, mais qui se revend bien pour commencer. En fait, vous allez là, vous pillez des tombes là, vous partez jusque là-bas, vous revendez les os. Ça coûte piège de tombe encore ici. Ça coûte... allez, on va dire une demi-heure à faire un aller-retour et vous gagnez la masse d'argent facilement. Et ça doit être tous les demi-heures, je crois, ou tous les quarts d'heure, je ne sais plus du tout. Et vous gagnez un salaire ça doit être 135 $, je crois. Bon, c'est pas énorme, mais comme je vous ai montré, les prix, et vous verrez les prix même des voitures, les prix des voitures, des camions, c'est pas excessivement cher, donc un salaire de 135 $, c'est pas mal pour une simulation.
Comme vous pouvez voir en bas, raccourci pour récolter avec pioche, pour faire les cuivres, pour faire le bois, pour faire tout ce que vous voulez. Dans le marché général, ils vendent des pioches et il vous faut des pioches pour faire le cuivre, le fer, pour récolter même le bois, il vous faut une pioche. Bien sûr une pioche c'est parce on a mis qu'un outil pour autant de métiers pour pas commencer à se perdre avec les haches, les houes, les pioches, sinon on en mettrait beaucoup et on n'en serait jamais fini. J'ai pas pensé à prendre de l'argent pour acheter parce que bien sûr pour aller au truc soit vous avez votre carte bleue ou soit si vous n'avez pas d'argent vous retournez de l'autre côté à pied. Ils doivent refaire un distributeur là dans les environs et ils l'ont pas encore fait. Alors je vais vous montrer le tarif des voitures. Magasin des voitures. Alors il y a le quad, regardez, pas très cher du tout, 250 l'achat, 200 € la location parce que vous pouvez louer. Il vous montre la capacité du coffre, la capacité du réservoir, le nombre de passagers et la puissance et le kilomètre heure. Voilà, voiture à ion, voilà, 3 sièges passagers, ça veut dire vous, plus 3 autres personnes. La capacité du coffre, la vitesse max, la puissance en chevaux, et bien sûr, comme je vous avais dit, là c'est les voitures que l'on connaît qui sont dans les serveurs Arma. Mais comme vous pouvez voir là, il n'y a pas que ça, nous on a rajouté des Clio 3 avec des prix, regardez les prix, franchement 4600, en partant à 3500, vous pouvez commencer, vous faites un aller-retour piège de tombe, vous achetez la voiture. Les camionnettes, ça c'est le top au niveau capacité de coffre, et vous pouvez changer leur couleur. Regardez. Par contre, ils n'ont pas rajouté l'onglet pour changer la couleur, je dois les prévenir. Bien sûr, comme je vous le disais, il y aura beaucoup de bugs comme ça au début, mais c'est normal, c'est le début, ça développe. Les camions, la Renault Twingo, le Twingo, il y a la Mégane, il y a la Mégane RS. Celle-là, c'est la Mégane normale. Il doit y avoir la Mégane RS, voilà, la Mégane 3 RS. Les Renault Kangoo, les Renault Master, les Citroën, les C4, les 206. Voilà, 206, vous pouvez regarder, elle est super réaliste. C'est vraiment du travail nickel. Regardez, vous pouvez, hop, choisir vos couleurs. En fait, c'est sur certaines voitures, mais pas sur d'autres. La Citroën C4, par exemple, vous la voulez en rose, et ben vous l'avez en rose. La 206, vous la voulez en bleu. Le bleu, le bleu, il est là. Vous la voulez en bleu, vous l'achetez en bleu. Il y a la 308. 308, pareil, vous la voulez en multicolore. Hop, il y a multicolore. C'est vraiment 308 coupé, regardez ça. Regardez ça, super élégant, super réaliste. Vous la voulez en violet, hop, elle est en violet. Les boxers, les camions, c'est le top. Regardez, j'ai pas pensé à vous montrer les prix. Regardez les prix, c'est vraiment pour un serveur de 100 personnes, c'est vraiment des prix équitables quoi, pour le taux de vente dans la bourse, c'est vraiment équitable. Regardez, C4, 25, la plus chère, bien sûr, c'est tout ce qui est Bentley, Bugatti Veyron. Regardez, Bugatti Veyron, mais faut y aller pour acheter une Bugatti Veyron, ça sera par la suite. Lexus, wow, celle-là, je l'avais jamais vue par contre. La Lycan Hyper Sport, je l'avais jamais vue. Bien sûr, vous pouvez voir la capacité du coffre, elle est vraiment légère, mais c'est pour ceux qui sont fans de vitesse. Par contre, roulez pas à cette vitesse-là, les gendarmes ils sont souvent là. Ça c'est vraiment pour se la péter en fait, regardez. Encore des putains de voitures, Agera, Lamborghini, Lexus, Ferrari, pareil, la Lamborghini, je sais pas, vous la voulez en carbone, et ben voilà, elle est en carbone. Vous la voulez en rouge foncé, elle est en rouge foncé. Les Hummer, ça c'est regardez le prix du Hummer, il est vraiment pas cher. Les Corvettes, une belle voiture comme ça, vraiment pas cher non plus. Lotus, elle est pas chère. Voilà, les vieilles voitures, les Mitsubishi. Mitsubishi, regardez son prix. Elle fait... C'est vraiment des véhicules... ça c'est plus pour du... Parce qu'il y aura des usines de taxi, je crois, qui vont commencer à se créer. Après c'est... vous, joueurs et simulateurs, c'est... Vous êtes là pour créer vos entreprises. Vous proposez des entreprises. Eux, ils vont vous accepter. Ils vont dire, bah voilà, vous n'êtes pas contre votre entreprise. On vous met un local à disposition avec des garages, tout ça. Et c'est à vous de gérer, je sais pas, vous achetez 30 véhicules par exemple et puis vous avez 30 bonhommes sous vos bras. C'est vraiment la réalité en simulation. Voilà une petite Smart,
des Mercedes, des camions Mercedes, des petites Mercedes de patron, on va dire. Regardez, c'est leur prix, c'est vraiment pas cher. Il y en a 45. Ah, il y a un petit problème de texture, faut que je les prévienne. Une Mercedes, pour les vieilles Mercedes, pareil, 12 000 pour une Mercedes. La BM, regardez la BMW 1 série pack M, 47 900, elle vaut que dalle. BMW M3. Moi, je me connais pas trop en voiture, mais voilà quoi. Je sais que c'est pas des voitures que dans la vraie vie, ils valent le prix là quoi. C'est faut monter, faut monter, faut monter. RS7, RS4, RS3, multicolore, noir. Et là, on revient dans les boxers, etc. Voilà, c'est juste, voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est un serveur. Par contre, bah, il est où les motos? J'ai pas vu les motos. C'est peut-être autre part les motos. Ah oui, c'est peut-être là. Magasin de moto. Bah non, magasin de... Non, non, c'est ça, les magasins de moto. Pour l'instant, il n'y a que 3 motos qui vont bien sûr en avoir plus. Ducati, Yamaha, Ducati et Harley. Pareil, pas vraiment pas excessif niveau tarif. Après, ah oui, par contre, un truc à faire attention aussi, c'est quand vous achetez une voiture, tout en haut à gauche, vous savez si vous jouez à Arma, il y a la jauge d'essence, le moteur, tout ça. Et nous, l'essence, elle disparaît, elle descend comme dans la vraie vie. Et il faut venir se claquer ici, en dessous de la pompe, avec de l'argent. Vous mettez votre voiture ici, vous l'arrêtez, vous la mettez juste en stop, pas besoin de descendre. Et hop, la voiture se remplit automatiquement en vous retirant un peu d'argent. Et bien sûr, il y a les stations-service comme dans la vraie vie. Euh, Regardez, café de la station-service. Si vous êtes en panne de carburant, si vous faites une longue route et vous avez peur de tomber en panne, il y a des jerrycans. Si vous voulez réparer votre voiture, il y a des boîtes de réparation. Si vous avez soif, vous avez faim, ça coûte vraiment que dalle. Je sais pas si j'ai pris de l'argent. Non, j'ai pas assez d'argent. Après, il y a le magasin de la station-service. Encore autre chose, la radio. Les premiers secours, ça c'est vraiment utile. En cas de déplacement, vous vous blessez en faisant un accident, ben, vous avez quelque chose pour vous soigner. Il y a quoi à côté? Oh, ben, je vais pas aller. Regardez, voilà, taxi. Ça c'est entreprise de taxi. Comme je vous disais, vous achetez vos véhicules. Là, il y a l'entreprise du dépanneur. Le dépanneur, il achète ses véhicules. Il dépanne les gens. Il y a l'armurier qui vend ses armes. Tout ce qui est en jaune écrit Civ et bah, c'est les usines. C'est les usines que vous allez créer vous-même ou que nous allons créer au début et que vous allez nous remplacer. Nous on sera là juste après pour faire la loi et euh, faire la loi et mais jouer, pas jouer, simuler la vraie vie. Bien sûr, après tout ce qui est vendeur de verre, magasin, ce sera pas vous, ce sera des robots, ce sera ordinateur, ce sera comment dire, informatisé bien sûr. Et ça jouera en fonction de la bourse. Euh, la bourse que je vous ai montré, hop, un petit Y. Et la bourse que je vous ai montré, vous faites le lingot, c'est quoi là, c'est un lingot de, je sais pas. Vous faites le diamant, 410 $ à la revente. Ça peut monter, ça peut baisser. Le bois, c'est très bien. Les pommes, on commence avec les pommes. Mais vous verrez que 9 $, vous rigolez. Mais x 16, un voyage de pommes, il se fait en... Regardez, je vais quitter ça. Un voyage de pommes, vous partez de... Les pommes, c'est ici, je crois. Champ de pommes. Regardez, le notaire, c'est vous qui ferez. L'auto-école, bah là, c'est l'auto-école. Au début, ce sera nous, mais après, ça peut être remplacé par vous. Le champ de pommes, il est ici. Le vendeur de pommes, attendez, je vais le trouver, le vendeur de pommes. Bah, en fait, il n'y a pas de vendeur de pommes, ça se revend en magasin, je crois. Ça se revend en magasin. Euh, ouais, ça doit se revendre en magasin. Je suis pas sûr, je vous confirmerai, mais je pense que ça, ouais, ça doit se revendre en magasin. Vous allez, bah là, je sais pas s'il y en a un dedans. Je pense pas. C'est le magasin général où vous pouvez acheter les pommes, bah vous leur vendez. Voilà, il y a votre inventaire, il y a les pommes, clac, vous cliquez sur les pommes et hop, vous vendez objet. Et bien sûr, après, comme je vous disais, ça j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Hop. Et comme je vous disais, c'est vraiment un serveur qui est pas trop cher au niveau tarif et que bah, vous payez pas, mais je veux dire dans le jeu,
Il n'y a rien qui est excessivement cher. Vous pourrez faire partie d'un gang. Vous payez 85 000 euros, 85 000 dollars et vous créez. Ou vous pouvez être invité par des amis à vous. Les paramètres, ça c'est facile. Par contre, ça, je sais pas ce que... Ah ouais, distance de vue. Je vais pas le modifier moi. Bon là, je vais mettre ça, c'est pareil. Les tags, tout, il y a tous les paramètres. Après, il y a le 5 data, ça avant de vous déconnecter pour rien perdre, on ne sait jamais, ça peut arriver. Vous cliquez dessus. Regardez ça, ça coûte rien de le faire. On va attendre 20 secondes avant de quitter le launcher. Et au moins vous perdez rien de ce que vous avez sur vous. Les clés, quand vous possédez un véhicule, vous pouvez donner vos clés à un ami à vous si vous voulez qu'il roule avec votre voiture. Vous allez ranger votre voiture dans un garage et par la suite, bien sûr, vous pourrez acheter des maisons. Il y aura des maisons en vente. Pareil, pas des prix excessivement chers. Bien sûr, ce sera plus cher qu'une voiture car c'est une maison. Mais dans votre maison, par exemple, je sais pas, on va prendre celle-là. Et ben, hop, vous ouvrez. Vous pouvez vous mettre des coffres. Après, je sais pas, conception, agencement, c'est pas trop mon truc. Celle-là, elle est vraiment... Ah non, je croyais qu'elle était petite, mais voilà. Vous pouvez... Voici, elle est assez petite. Vous pouvez faire, je sais pas moi, mettre des coffres là, ou mettre des armoires là. Après, avec un jardin. Voilà. Regardez, cette maison-là, je sais pas, elle est plus grande. Avec un étage. L'autre, elle avait pas d'étage, elle est plus grande, un étage. Un petit derrière. Un grand salon, ça va manger. Un étage. Et puis encore, ça doit être une sorte de chambre, je pense. Comme vous regardez le t-shirt Erosion Life, le nom du serveur. Tout le temps, quelqu'un sur le TS pour vous écouter, pour vous demander des nouvelles. Si vraiment ça ne va pas avec d'autres joueurs, il faut venir dans l'aide, dans le support que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, c'est quoi le panneau là? On va vérifier le panneau là avec vous. Comme je vous disais, dans l'aide, vous venez et puis quelqu'un s'occupera de vous. Vendeur de camions. Ah, les gros camions, les super gros camions avec des grosses capacités. Faut avoir permis poids lourd pour ça. Les vieux camions, gardez pas cher pour la capacité du coffre. Pareil, pas très cher. Sachant que un camion, attendez, on va voir le plus gros, c'est celui-là. Le plus gros, il fait 750 000. Vous avez 750 places. Ça veut dire que vous pouvez prendre, je sais pas, environ... Ouais, beaucoup d'items. Beaucoup d'items, si c'est du diamant, et ben votre camion, vous le remboursez en une soirée ou 2 soirs maximum. 650 places pour 500 000, ça vaut que dalle. HMTT cargaison. Après, bien sûr, il faut calculer par rapport à la vitesse en km/h pour savoir si vous faites par exemple le diamant, ce sera plus loin que si vous faites par exemple si vous voulez faire du fer, du cuivre, vaut mieux prendre un camion qui va super vite comme celui-là avec moins de réservoir, comme ça vous allez super vite. Si vous faites des trajets plus longs, vaut mieux un camion genre celui-là avec assez beaucoup de place et qui roule normalement, parce que par exemple celui-là, ben, il y a beaucoup de place mais il roule très long, alors ça sera plus long faire la route, tout ça. C'est à vous de calculer tout ça, c'est pas... Nous on vous donnera des conseils, mais on sera pas toujours là pour dire ouais c'est ça, ça, ça et ça. La mine d'uranium avec la nosphère, parce qu'il faut des combinaisons spéciales pour y accéder, sinon vous mourrez, vous êtes intoxiqué. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment du réalisme et peut-être même du surréalisme. Les dealers de tortue, le vendeur de sel. Voilà, regardez, comme je vous ai dit, vous avez reçu un salaire de 135 dollars. Dans 5 minutes, c'est tous les 5 minutes, pardon. Tous les 5 minutes. Ça veut dire que mon compte là, il est à... Si ça fait 20 minutes que je suis là, et ben j'ai 135 dollars fois 4 de plus sur mon compte. Des 3500 que j'avais au départ. Votre petit inventaire, vous pourrez changer d'habit, vous achèterez des sacs, des gilets pare-balles, des casques, des lunettes, des armes, bien sûr, avec le permis d'armes. Ouais, c'est vraiment... vous pouvez même... regardez, quand vous cliquez par exemple ici, vous pouvez voir tout ce qui est dans votre équipe, les joueurs en ligne. Pour les joueurs en ligne, il y a une touche, attendez, je vais essayer de retrouver. Le O, c'est pour la montre. Le I c'est pour l'inventaire, le K c'est pour la boussole, le B c'est pour les jumelles, le N c'est pour les... comment ça s'appelle, les JVN pour pouvoir voir la nuit. Mais il y a un... je ne sais plus c'est lequel. Pour vous asseoir c'est le uTorrent. Oui je sais plus du tout.
Ah oui, et pour changer les... en bas, vous pouvez voir que mes canaux changent. Quand vous serez dans un véhicule, vous mettrez en canal véhicule pour que la personne qui est dans le véhicule vous entende mieux. Pareil, hop, là on m'entend en direct par exemple. C'est la personne qui est devant moi, elle m'entend. Ça parle régulièrement, régulièrement, régulièrement. Vous pouvez pas, sauf si vous coupez votre micro, vous pouvez pas faire que la personne en face de vous vous entende pas. Canal véhicule, vous parlez avec la personne qui est avec vous dans le véhicule. À l'extérieur, il vous entendra pas. Canal groupe, c'est que les membres de votre groupe qui vous entendront. Et après c'est tout. Et après il y a le canal radio. Il n'y a que les membres et les gens autour de vous, si vous êtes en communication directe, qui vous entendront. Plus au loin, je sais pas, il y a une distance de... ça doit être 6 ou 7 kilomètres je crois. Il y a une distance de 6 ou 7 kilomètres pour... non, ça doit être 4 kilomètres je crois. Pour, euh, pour parler avec la personne qui est sur votre canal. Les heures de démarrage, comme vous pouvez voir, minuit, 4h, 8h, 12h, 16h, 20h. Tous les 4 heures. C'est le minimum qu'on peut faire. Le minimum qu'on peut faire pour pas avoir trop de reboot. Mais il en faut, sinon il va avoir des bugs. C'est vraiment, on est vraiment là pour du réaliste. Alors on est là pour, on essaye de faire nos reboots aussi dans les horaires où vous êtes le moins connecté. À 20h, bah, vous allez manger, à minuit vous vous déconnectez, 6h ou 4h au matin vous n'êtes pas là. Après il y a le... Ouais, c'est vraiment... on essaye de faire pour que vous soyez bien en fait. Puis comme vous pouvez voir en bas à gauche, vous pouvez voir combien d'FPS vous tournez. Bah moi j'ai le même nombre d'FPS en bas qu'en haut à gauche parce que j'ai mis un mode avec le GeForce Experience. Vous pouvez voir le nombre de gendarmes qui est connecté. Par exemple, ça c'est ce qui est intéressant, c'est parce que vous voyez 0 gendarmes connectés, pardon. Vous pouvez passer la frontière plus facilement, vous faites l'illégal. C'est un truc qui va vous rapporter gros et quand les gendarmes ne sont pas là, et ben c'est excellent. Vous pouvez voir les nombres de secouristes qui sont là. Là bien sûr, il n'y a que moi, donc un civil. Vous vous êtes compté dans les civils, donc là il n'y a que moi. Si vous êtes 34, ça sera écrit 34 en vous comptant. L'argent en rouge, les secourismes, par exemple là il y en a 0, mais quand il y en a connecté, bah, ça sera écrit le nombre de secouristes. Quand vous mourrez, vous pouvez avoir deux choix. Soit réapparaît tout de suite, soit appeler le secourisme. Mais sachez que si vous appelez le secourisme et que vous êtes en course poursuite et que les flics sont à côté de vous, et ben vous allez être réanimé, mais les flics vous prendront. Donc faut bien réfléchir. Il faut pas appeler le secourisme si vous réapparaissez directement après. Parce que les secours ils vont se plaindre au TS et tout que vous les avez fait déplacer dans le vent. Et ben, vous allez avoir une petite remise en place. L'argent blanc, c'est l'argent légal. C'est l'argent que vous aurez fait quand, je sais pas, en n'importe quel métier. Et l'argent rouge, c'est l'argent illégal. Mais cet argent, il faut le blanchir avant de le mettre en compte. Parce que ça se voit. Les gendarmes peuvent venir à tout moment devant vous. Comment ça se fait que vous avez l'argent là? Et pour le blanchir, ben moi je saurais pas vous expliquer. Mais Verbal Gaming FR, vous pourrez aller voir sur ces vidéos. Il va faire une vidéo très prochainement et il va sûrement vous expliquer. Ou bien même un admin en vous connectant, il va vous expliquer comment faire très rapidement. Là-bas je vois quoi au loin? Ça doit être... On dirait un château d'eau. Bon, je suis pas sûr. On va retourner à la ville. Et puis après... après être arrivé à la ville, je vous quitterai. Je vais peut-être même vous quitter tout de suite, comme ça je vais déconnecter parce qu'il est 2h10 au matin. C'était vraiment la vidéo, la grosse vidéo de présentation du serveur. J'espère que vous allez nous rejoindre très bientôt. Ah oui, 4 ou 5 spawns, les plus grosses villes bien sûr. Je sais plus, attendez, bon on va faire un truc, on va faire... Moi j'ai rien à perdre, on va faire un déconnecté, on va se reconnecter pour voir où ils veulent me faire ratterrir. Mais je pense qu'ils vont me faire ratterrir au même endroit où je suis actuellement. Je ne suis pas sûr. Attendez, voilà, abandonner. Le 5 data toujours avant d'abandonner. Voilà, le petit mot réconfortant avec le site, tout ça. Hop, mission accomplie, bien sûr vous cliquez continuer. Et je vais réapparaître pour savoir, hop, le task force il m'a remis dans mon serveur normal. Et là je vais comme je rentre sur le serveur, et ben je vais rebouger sur le text force. Bien sûr ça va être un petit peu long, mais je pense que je vais ratterrir au GT. Je suis pas sûr, mais je pense.
Sinon, bah, comme je vous disais, 4 grandes villes de spawn, 4 ou 5, il y a la Trinity. Je connais pas la map... Ouais, voilà, il me fait atterrir où j'étais. Je connais pas la map Tanoa, c'est tout nouveau pour moi. Moi, je vais sur la map juste avant, je sais plus son nom. Euh, alors voilà, les grandes villes. Il y a la rivière. Il y a ici, c'est quoi le nom? Le port. Ça fait partie du port. Il y a Trinité, pardon, là où on est. Après, il y a ici, je crois qu'on peut atterrir à l'aéroport. Et après, il y a... Moi, ça doit être tout, je crois. L'Arche, peut-être, on peut atterrir aussi. Mais c'est vraiment une map assez complète, avec assez de... si vous venez sur le serveur, en fait, vous vous ennuierez jamais, il y aura tout le temps de nouvelles choses à faire. Travailler, bah, bien sûr il faut travailler pour gagner de l'argent, ou bien il faut faire de l'argent illégal, sans se faire contrôler. Mais il y aura toujours des gens avec qui parler, il y aura beaucoup de monde, j'espère aussi, il y aura beaucoup de monde qui vont nous rejoindre. Et j'espère que vous aussi, ceux qui vont regarder ma vidéo, j'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre. Et ben je vais vous laisser euh, je vais vous laisser contempler le serveur par vous-même. Je vais pas vous en dire plus. euh, pour Je vais vous laisser contempler le serveur par vous-même en venant directement sur notre TS. Bon, je vais vous laisser ici sur la vue de ce magnifique garage. Je vais vous laisser. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci de. Oubliez pas, abonnez-vous, likez et suivez-nous, venez très nombreux. Au revoir à tous, salut à tous, au revoir.